Nous pénétrons dans une des plus anciennes cités du monde. Constantine. Une ville perchée sur un rocher au milieu des plaines. C'est une ville imaginaire. Un lieu mystérieux, regorgeant de secrets, qui nous plonge au cœur d'une des plus grandes énigmes de l'histoire. L'histoire de Constantine, elle est entremêlée. Comment un demi-million d'habitants tient sur un rocher à 600 mètres de hauteur? C'est d'abord une ville qui est construite sur un rocher. Traversée par des gorges sauvages. J'ai l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux. Pourquoi appelle-t-on ce lieu la ville des savants? Et surtout, à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui? C'est un mélange très complexe, mais un très bon mélange. Pour comprendre la vie des héritiers de cette grande cité vieille de 2600 ans, nous décidons de nous immerger dans le quotidien d'une ville unique au monde. On est à Constantine. On est à Constantine. J'ai l'impression qu'à Constantine, il faut vraiment pas avoir le vertige parce que tout est très en hauteur. Tout commence sur les ponts suspendus au-dessus des gorges vertigineuses. Oh la vache! On ne peut traverser d'un côté à l'autre sans enjamber un peu. Je sens ça bouge sous nos pieds. Balancés nonchalamment par les vents, ils permettent de rejoindre en restant dans le ciel les différents quartiers de la ville. C'est une ville qui se trouve perchée sur deux monts. La montagne et la montagne. Ah, là, tu réalises vraiment qu'on est sur un rocher. Petite boule au ventre. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est en Algérie, dans la ville de Constantine. Pour réellement comprendre Constantine, il faut partir explorer la face cachée de la ville. Celle qui se trouve sous nos pieds. Tu passes d'un endroit où il y a une agitation énorme, plein de gens, des voitures, du bruit, et tu descends quelques escaliers et t'es dans un jardin, t'entends l'eau, il y a des palmiers, c'est incroyable. Incroyable, c'est magnifique. Il y a une cascade, il y a une rivière, il y a un pont. Je sais pas quoi dire d'autre. Là, t'es sur un chemin, on dirait que t'es dans Assassin's Creed. T'as du mal à croire que t'es dans le centre-ville d'une des plus grandes villes du pays. Je me tiens sur le pont romain et au-dessus, les Ottomans quand ils sont arrivés ont construit un pont ottoman et encore au-dessus, le pont construit par les Français. Donc en fait, on voit vraiment 3 strates de civilisation. Nesrine, tu viens souvent ici? Ouais, plus ou moins. Ah bah les pompiers viennent d'arriver. Constantine, c'est une ville qui est complètement hallucinante. T'es sous des ponts, mais qui est aussi dangereuse. Là, visiblement, il y a quelqu'un qui s'est retrouvé coincé au fond de la gorge. Et il y a les pompiers qui sont arrivés pour venir le chercher. Il dit qu'il y a une fille qui est venue filmer justement hier soir et du coup elle est tombée, là ils sont venus pour la chercher en fait. Ils la trouvent pas, c'est pour ça qu'ils sont tous en bas. La ville de Constantine est un livre d'histoire à ciel ouvert. C'est une ville qui n'a jamais cessé d'exister depuis 2500 ans. Sur le sol, des vestiges de celle qu'on surnommait autrefois la cité de Cirta. Donc là, juste comme ça, à côté d'une habitation, on tombe sur un pilier romain. Et ville suspendue, impossible à conquérir. La seule ville qui a été imprenable, c'est bien Constantine. C'était une ville imprenable, c'était la ville du diable, comme les Français l'appelaient à l'époque. C'est un pont suspendu. Il est suspendu avec des câbles. Il y a un camion qui vient de passer. Le pont a bougé. En arc de triomphe sont inscrits tous les morts constantinois tombés pendant la Première Guerre mondiale, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. J'ai pas trop les mots pour décrire ce que je ressens par rapport à cette ville Constantine. On ne peut pas parler de Constantine sans parler de l'Algérie en général. Habitée depuis la préhistoire par les populations africaines, elle devient la capitale du royaume amazigh de Numidie, dont le roi Massinissa joua un rôle déterminant dans la défaite de Carthage.
De nombreuses civilisations l'ont traversée, en passant par les Phéniciens, Cirta de Numidie, les Romains, puis les Byzantins. Les différents califats musulmans l'ont connectée au monde arabe, suivi par les Ottomans et l'ère des Beys. Elle a été ensuite conquise par la France en 1837. Constantine était la dernière grande ville qui est tombée entre les mains des Français. Avant d'être libérée en 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. Constantine a traversé les âges au rythme des mélanges et des influences. Mais aujourd'hui, elle est restée amazighe, arabe et musulmane. Bienvenue dans la ville de Constantine. C'est une des plus vieilles villes du Maghreb, du continent africain, et on a envie de découvrir son histoire. Les siècles de passage et de prospérité ont laissé leurs traces. Et pour les apercevoir, il faut pénétrer dans les entrailles de la ville. Pour ça, on a rendez-vous avec quelqu'un. Ça fait plaisir. Tu nous emmènes où? La piscine, poudrière. Pour vraiment comprendre Constantine, il faut un guide. Ce matin, on se dirige dans les bas-fonds de Constantine. On va aller sous la ville. C'est incroyable parce qu'on était en plein centre-ville et là on se retrouve d'un coup devant une rivière, devant de la végétation tout autour. Poudrière. Poudrière. C'est la poudre. Où la poudre? Une poudre. Baroud. Ah, le baroud, c'est la poudre à canon, je pense. Samir qui en fait fait de l'urbex, il a même un compte TikTok où il explore un peu tous les lieux comme ça, inhabituels de la ville. Oh. C'est Camélia qui nous a organisé cette rencontre. Une habitante de Constantine avec qui on est devenus amis. J'ai l'impression d'être arrivée dans un jardin. Il y a du romarin, il y a des figuiers, il y a des oliviers gigantesques. L'avantage d'être ici avec Samir, c'est qu'on a accès à des lieux auxquels on n'aurait pas accès normalement. Par exemple, là, on essaye de rentrer par un passage pour accéder aux rumelles. Il n'y a que en Algérie ça, du coup on est rentré chez quelqu'un, on a toqué, il est venu nous ouvrir. Il y a un petit jeune qui est arrivé, il nous a montré le chemin et il nous offre des figues dans son jardin. Je t'ai dit que c'était mon fruit préféré. Dans le monde entier, il n'y en a qu'un seul. Il fait 154 mètres. Il y a des grottes, il y a des tunnels, il y a des entrées. Je vois une porte ici en bas. Derrière nous, là, il y a un tunnel. L'envie d'y aller est très très faible. Pourquoi, Ilyes, on veut aller voir les tunnels déjà? On va d'abord à l'intérieur. Sous les rues animées et les bâtisses séculaires de Constantine, une autre ville existe. Dissimulée dans l'ombre. Un labyrinthe souterrain sculpté par le temps et les mains des hommes. C'est frais. Viens, viens. Il fait hyper frais et il y a un vent. Il y a un vent qui vient de je sais pas où il vient. Ilyes, je te jure, j'ai juste peur qu'il y ait quelqu'un au bout du tunnel en fait. Et donc il faut imaginer que ces tunnels, ils permettent de relier une partie de la ville à l'autre. Mais il y a tout un système de tunnels sous la ville de Constantine. Nous ne sommes qu'à une centaine de mètres en dessous d'une des plus grandes villes d'Algérie. Pourtant, on a le sentiment d'être transporté dans un autre monde. Samir il vient de nous proposer de monter, de prendre l'escalier, je pense l'escalier de secours de l'ascenseur, pour atteindre une grotte en haut. Oui. On y va? Non. S'il y a une marche qui se pète, il y a une marche qui se pète quoi. Qu'il y a une danger ou pas? Ah, normal. Normal. Non, ça va, je me suis dans le monde. Je pense que le danger, quand même, Tu vérifies les marches quand même avant, Ilyes. Si tu veux y aller, tu peux. Hein. Non, non, moi je suis bien là. Comment te dire que je suis pas très rassuré? Il y a 800 marches. Ça fait 20 minutes qu'on monte. 18 minutes. 18 exactement. Samir, fais attention Samir. Oh là, le mec il a peur de rien. Il sait ce qu'il fait, on l'a choisi vraiment pour une raison, mais il a pas peur. Il est posé au bord du ravin, comme s'il était à une terrasse d'un café. Oh. Alors Ilyes, c'était comment là? C'est horrible.
Ici, dans la pénombre, les murs murmurent les récits des fugitifs, des conspirateurs et peut-être même des fantômes. Constantine, il y a une deuxième Constantine. Ça y est, on arrive sous la grotte. En fait, j'ai vraiment du mal à concevoir ce côté où la ville est au-dessus. Et en fait, donc là à gauche, il y a une partie de Constantine, les ponts qui relient, et à droite, l'autre partie de Constantine. Et c'est hyper difficile parce que t'as vraiment l'impression d'être dans deux univers. Et je pense qu'il n'y a rien de comparable dans le monde. Mais c'est incroyable. Mais what? C'est ici que le rumel coule. Rumel en arabe, ça veut dire sable. Il y a des algues sur les murs, un climat tropical. On oublie complètement qu'on est en centre-ville. On nous avait dit que Constantine était une ville particulière, mais on s'attendait pas à ça. Il n'y a pas grand monde qui vient ici parce que c'est difficilement praticable. Il pourrait être bien plus touristique s'il y avait un peu plus d'aménagement qui était fait. Des tunnels comme ça, il y en a des centaines sous Constantine. Ça fait un peu flipper, on va pas se mentir. Hein. T'as peur toi ou pas? Non, ça va. On est dans un très vieux tunnel de la ville. Et là, on rejoint le centre-ville. Il y a une petite pente, en 15 minutes on y est. Et ça permettait aux gens de transporter leurs grains beaucoup plus facilement jusqu'au centre-ville. L'histoire millénaire de Constantine est aussi unique que la création de cette ville sur un vieux rocher. Et si elle s'observe par ses reliques, elle est encore bien ancrée dans le présent. Qu'est-ce qu'on va manger là ce midi? Donc c'est ce qu'on mange d'habitude localement à Constantine. On a le hmes, c'est une salade à base de tomates et de poivrons cuits. Aussi c'est du hummus. Des pois chiches marinés dans une sauce. Le plat le plus important qui relève toutes les saveurs, c'est la harissa avec de l'huile d'olive. Bon. Et il faut mettre du pain dessus. Voilà. Ouais. C'est pour relever toutes les saveurs. On est rentré dans une mosquée, c'est une des plus anciennes de la ville. C'est l'une des plus anciennes mosquées de la ville. Elle est magnifique. Des successions de civilisations et d'influences ont fait de la cité un lieu d'échange culturel, de savoir et d'art. On a visité une mosquée qui avait des piliers romains à l'intérieur. Là, on sort d'une autre mosquée qui avait des vitraux d'une église. هذا المسجد من الوحيدين ابن عائشة عنده حضارة كبيرة عنده 8 قرون وخلى آثار كبيرة حنا بكل كي حنا الأحياء الشعبية نصليو هنا في المسجد هذا قيسنا الحنين وحتى الشيخ ابن باديس زاد فيها. Dans les plus vieilles rues de la ville, l'esprit de Ben Badis résonne encore. C'est une figure emblématique de la ville de Constantine. Rappelant son combat pour l'éducation et la renaissance culturelle de l'Algérie. C'est un érudit, c'est un savant musulman. C'était quelqu'un qui a combattu la France avec le stylo. C'était un fervent défenseur des droits de l'homme et c'était un fervent défenseur des libertés des Algériens, des indigènes. On veut faire une pause dans ce documentaire pour vous présenter le sponsor de cette vidéo, Kestify. Kestify, c'est les coques qu'on a sur nos téléphones portables. Et nos téléphones, c'est devenu un vrai outil pour nos tournages. Je sais pas si ça s'est remarqué, mais dans ce montage, en plus de tous les plans qu'on a filmés avec nos caméras, il y a quelques plans qui ont été pris avec nos téléphones. Pour nous, c'est devenu un vrai outil de travail. Des fois, il n'y a pas mieux qu'une caméra qui peut rentrer dans ta poche. Kestify, c'est une marque qui propose des coques personnalisables pour les téléphones portables, mais aussi plein d'autres accessoires, par exemple des sangles. Moi, j'ai pris une coque du modèle Bounce. C'est un modèle qui est ultra résistant. Je fais tout le temps tomber mon téléphone, je suis vraiment maladroite là-dessus, et je pense que comme ça, normalement, je devrais vraiment être tranquille. C'est moi qui ai choisi le design parmi des centaines de motifs. Ilyes, il a pris cette coque là, c'est une coque en cuir végétal biodégradable. Elle rentre dans un programme qui s'appelle Rekestify, qui permet en fait de réutiliser des vieilles coques pour créer des nouveaux modèles. Si ça vous intéresse, on a un code promo qui s'affiche juste ici qui donne accès à 15% de remise sur tout le site. Encore merci à Kestify d'avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne à notre documentaire sur la ville de Constantine. Dans le quartier des artisans, le bruit des marteaux résonne sur les plateaux de cuivre.
On est de l'autre côté du rocher. Les gorges sont juste en dessous. Et ici c'est la rue, vous entendez le marteau, ça tape sur du cuivre. Véritable patrimoine constantinois. الأهمية النحاس بالنسبة لسكان قسنطينة شيء مخلد، سكان قسنطينة بريبار كاع عندهم نحاس في الدار، والعادات وتاع العراس وكلش بالنحاس، ولازم كل دار فيها سني سكان قسنطينة، هذه اللي مميزين بها. On a été contacté par Camélia qui va nous emmener chez elle pour prendre apparemment un goûter typique constantinois. Vrai, c'est ça le programme? Oui, c'est le programme. C'est le café de l'après-midi. J'ai un peu trop. Bon, j'attends un moment. Merci. Non. C'est la moyenne du baccalauréat. Accepte le moment. رانا قاعدين نديرو قاعده قسنطينيه بالسينيه والقهوه تاع العصر. Toutes les grandes familles constantinoises prennent un café en début d'après-midi pour faire le débriefing de la journée. C'est ça, c'est avant la prière. C'est une pâte qu'on fait, c'est comme les pâtes italiennes, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, on a le même. Pour étaler, il faut que ce soit vraiment très. Ça, c'est le qatar et ça, c'est l'eau d'oranger. 3 gouttes, ça suffit. J'aurai un peu de cannelle. C'est bon. Il y a de l'eau de rose dedans, c'est ça? Oui, ça, oui. Trop bon. يعيشك يعطيك الصحة الحاجة. Sur les hauteurs de la ville prône le palais Ahmed Bey. Haj Ahmed Bey, le dernier bey de Constantine, dont les fontaines, les jardins et les arches de marbre nous offrent un instant hors du temps. Dans les parties les plus récentes, trône une des plus grandes mosquées d'Afrique. C'est la deuxième plus grande mosquée après celle d'Alger, la grande mosquée. Cette mosquée, c'est une emblème de la ville de Constantine. On est ici un vendredi soir et il y a énormément de familles qui viennent juste se reposer, des enfants qui font du roller sur la place principale. L'architecture est absolument grandiose. Il y a une coupole en haut qui fait 107 mètres de haut, la finesse des mosaïques. Il y a une certaine sérénité qui s'en dégage, elle est vraiment très belle. La ville a vu passer les savants et les penseurs de toutes les époques. الزاوية السيدة حفصة تقريبا عندها واحد 8 قرون. هي شغل كانت تقرا القران طريقه تاع الصواب على كل حال تتعبد لهنا وتقرب يداتها على كل تمد تربيه السلوك. Participant chacun à leur manière à l'essor intellectuel de la cité. باش الابراهيمي هذاك عربي تفسي خلقوا العلماء من مساجد هذو. بلاد دين وبلاد فن وبلاد مالوف. D'où tu es, tu seras toujours un Constantinois. À chaque fois tu entends le malouf, tu ressens les maloufs à Constantine. C'est vraiment bon et c'est vraiment unique. Il existe des traditions vieilles de plusieurs siècles, qui résonnent encore aujourd'hui dans les rues. Et nous nous apprêtons à découvrir l'une d'entre elles. Ça fait ressentir quel genre d'émotion? Bon, la fierté algérienne. Mais non, je déconne. On a un patrimoine qui date de très longtemps. Donc le fait de jouer ce style musical, ça me fait vraiment de la joie et de la fierté. On a été bercé par cette musique. Tous mes amis sont étonnés par rapport à ça, mais j'écoute presque 90% que le malouf. J'aime vraiment ça. Et c'est vraiment vaste qu'on ne pourra jamais finir le répertoire de malouf. Chaque mode reflète l'état d'esprit dans lequel tu es. كاين الحزن، السعادة، des fois الحيرة، l'incertitude. C'est un mélange de sentiments qui va se transmettre dans les textes et même dans la mélodie. À la fin du XVe siècle,
L'horreur de l'Inquisition espagnole force des milliers de juifs et musulmans à fuir leur terre natale andalouse, où ils avaient prospéré. On a le terme sfina. Et sfina en arabe c'est bateau. D'où son nom, elle est arrivée par bateau. Parmi les refuges qu'ils trouvent, la ville de Constantine en Algérie. C'est pas uniquement de la musique, mais aussi de l'habit, les proverbes et les traditions. C'est ainsi que naît la tradition du malouf. Une musique envoûtante née de cet exode douloureux. Témoin de la fusion des cultures andalouses et nord-africaines. À Constantine, la douleur de l'exil se transforme en une mélodie poignante. Et les réfugiés bâtissent une communauté florissante. Loin de la persécution, au cœur d'une terre d'islam accueillante. Et ça, c'est pour ça qu'on est dur. En nous enfonçant dans les ruelles de la ville des Aigles, la porte derrière moi, c'est l'entrée de la vieille ville de Constantine. Nous pénétrons sans le savoir dans un des plus anciens quartiers de la ville. حنا واش قلت لك انا كنت كنسمى السويق هذه ما نقدروش نفرطوا فيها زدنا فيها وتربينا فيها وناضوا والدينا هنا انا 67 زايد هنا في الدار هذه حنا كنا نرقدوا نطلعوا عندنا عين كوليكتيف عندنا حاشاك مرحاض كوليكتيف ما نسقابدوش كي الخاو درك الجيران حنا نمشيو لبعضنا. Les Français ont fait beaucoup d'interventions sur les tissus urbains constantinois. La seule partie où il n'y a eu aucune intervention, c'est Soueka. Si tu veux voir Constantine telle qu'elle était durant l'époque numide ou l'époque romaine, il faut aller voir Soueka. Parce que les fondations, le tracé urbain de cette partie de la ville n'a pas été modifié. Même si les maisons tombent en ruine, les fondations, les rochers qui servaient de fondation, on ne pouvait pas les bouger. شوف هذا واش ديال المول كانوا يديروا بهم الجامع تاع الصلاه هذه الله كانوا يحطوهم دوك نعطيك نكسبيكي هكا ويحطوهم ويديروا البلاطه. On s'est tout de suite fait inviter par des familles qui habitent encore les vieilles maisons. Ça c'est l'âme de Constantine, le cœur de Constantine, tout le monde n'arrête pas de nous le dire. Je vous ai dit, d'après Léna, elle a 2500 ans d'existence. Et vous êtes né ici, vous? Moi, je suis né dans cette maison. On voit Constantine de l'extérieur, on peut se repérer par rapport à cet arbre. Cette maison-là servait en quelque sorte d'hôtel pour les pèlerins, ceux qui passaient par Constantine pour aller vers le Hajj. À travers les récits et les souvenirs des anciens habitants, se dégage beaucoup d'amour pour leur quartier d'enfance. On nous a toujours dit qu'en Algérie on ne pourrait jamais mourir de faim. On rentre dans la maison? Oui. On vient de se faire inviter. Bonjour monsieur. J'ai pas fini ma galette et on est en train de se faire inviter à l'intérieur d'une vieille maison. Ah oui d'accord. Alors là, monsieur, vous nous faites un honneur immense de nous ouvrir cette porte. Bah bien sûr. Il y a un monsieur qui nous a gentiment ouvert la porte de sa maison. Elle a plus de 5 siècles et il est en train de la rénover. C'est une maison sur 3 étages avec une cour intérieure et un arbre absolument gigantesque qui pousse au milieu. Je ne l'ai pas quitté. Jamais, oui. J'habite ici, hein, donc... On est où ici? Ici, on est à la rue Rabier, ex-Rabier, rue des Frères Makhlouf. On m'a dit qu'historiquement, ici, il y avait des juifs, des musulmans qui vivaient ensemble. Les juifs aiment bien être seuls dans leur maison. La plupart, ils avaient des petits métiers, zinondiers, je ne sais quoi. Leurs épouses également s'occuper un petit peu de la pâtisserie traditionnelle et tout le reste. Ah oui? Oui. Vous vous en souvenez? Ah oui, oui. Les traditions, les plats, par exemple à l'occasion de l'Aïd, à l'occasion des fêtes religieuses, aussi bien israélites que musulmanes. Parce que les Juifs s'habillaient de la même manière que les Constantinois, parlaient la même langue, un arabe dialectal parfait. Et la grande synagogue était là aussi, les Sokhel Asr. Constantine n'est pas seulement une ville d'histoire.
C'est avant tout un lieu où on vit ensemble et où on y a toujours vécu. نجي مع بابا ندوروا هنا نهبطوا بلاصه هذه كانت حلوه. هذاك فيها خلقه فيها خلقه. 33 ما عييت نلعب البراطي مع بناتهم كيما احنا والله لويزا عندي وحده مسمها لويزا كيسميو كيما احنا العرب وواحده مسمها بوبول ثاني صاحبتي عندي صحاباتي والعرايس نتاعهم في الكاليش ومحارب تاع الطاسه عندك ما تشوف بصح الماكله تاعهم بنينه دفينه يديروا لك ماكله الريحه تطبق. La population juive ici à Constantine, elle était vraiment imprégnée par la culture. Ils ont vraiment cohabité durant plusieurs siècles, les juifs, les musulmans, les chrétiens. D'ailleurs, beaucoup l'appelaient Jérusalem du Maghreb. Les juifs d'Algérie sont originaires d'Afrique du Nord depuis des temps anciens. Pour diviser, mieux régner, les Français ont créé le décret Crémieux. C'est un des méfaits du colonialisme. La stratégie coloniale illustre brillamment la maxime diviser pour mieux régner. 30 ans après la conquête de l'Algérie, l'administration française décide de scinder la population, en octroyant la citoyenneté française aux juifs d'Algérie, et en les séparant du statut d'indigène, imposé par le code de l'indigénat. En quelques générations, un fossé se creuse entre ces deux groupes. Les musulmans sont de plus en plus exclus de la vie politique et économique, tandis que la communauté juive accepte l'assimilation offerte par la nouvelle citoyenneté française. Au cœur d'une cité où juifs et musulmans coexistaient depuis 2500 ans, le décret Crémieux a déclenché un effet boule de neige. Et des décennies plus tard, en pleine guerre de libération, des actions tragiques menées par certains membres des deux communautés ont finalement provoqué l'exode des juifs de la ville. On avait beau connaître le nom de Constantine, qui résonne comme une ville mystique depuis des années. On avait beau savoir qu'on allait pénétrer dans un musée à ciel ouvert. On n'était pas préparé pour ce qu'on allait vivre. Car loin d'une ville d'histoire figée dans le temps, c'est une ville vivante, dont l'atmosphère si particulière est presque indescriptible. Perchée dans les airs, plongeant dans la terre, le cœur de Constantine bat au rythme du malouf, du rire des passants et du bouillonnement de la rivière.